Nice. Nice qui pourrait devenir la ville de la transition écologique. C'est en tout cas ce que souhaite son maire, Christian Estrosi. D'ailleurs, en ce moment, se tient le Transition Forum au Palais de la Méditerranée. Un rendez-vous entre climatologues, chefs d'entreprise et élus notamment. Se déplacer, se nourrir, produire et consommer. Voici les principaux thèmes de ce forum. On écoute une exposante. Les gens ont vraiment pris conscience de l'intérêt d'avoir une alimentation de qualité, la notion de circuit court, de consommer local. Le confinement a aussi renforcé cette idée-là, d'être plus proche de la nature, de développer les circuits courts. Donc oui, c'est un sujet porteur en ce moment. Ouais. Même si on nous parle beaucoup d'agroécologie et de permaculture, qui sont les techniques qu'on utilise, il n'y a pas de magie. Ça demande d'avoir des connaissances et ça demande d'avoir du temps pour s'en occuper. Ça ne produit pas tout seul. Et tout le monde n'est pas du même avis que Christian Estrosi. Selon le collectif Citoyen 06, le maire de Nice se sert de cet événement à des fins politiques. Collectif qui a organisé une action ce matin, vous voyez les images, pour protester et demander de vraies mesures écologiques. On va retrouver en direct de Nice Thierry Bitouzé, un des fondateurs du collectif Citoyen 06. Bonjour, pourquoi est-ce que vous avez décidé d'organiser cette action aujourd'hui ? Bonjour, dès l'annonce de ce Transition Forum, les citoyens niçois ont décidé de se rassembler, de se fédérer et d'exprimer leur colère. Et notamment de dénoncer ce greenwashing qui est organisé par Christian Estrosi, qui cherche qu'une seule chose après tout, à se faire passer pour un écologiste qu'il n'est pas. Christian Estrosi est tout sauf un écologiste. Pour preuve, depuis des années, ces plans climat ne donnent aucun résultat. Le CO2, c'est-à-dire les gaz à effet de serre, de la ville de Nice et de la métropole qu'il dirige, stagne. Pire, ceux des transports augmentent. Voulez-vous un deuxième exemple ? À Nice, tous les ans, et peu de gens le savent, il y a 500 morts prématurées chaque année, plus que le Covid, à cause de la pollution atmosphérique, et essentiellement à cause de la voiture. Il n'y a pas de vraies mesures ici. Thierry Bitouzé, non, ce ne sont pas des estimations. Ce sont des chiffres qui viennent de l'ARS, de l'ANS, des études épidémiologiques qui sont avérées au niveau national, au niveau local, par tout le monde, y compris par les équipes de Christian Estrosi. Ce chiffre de 500 morts tous les ans est un chiffre avéré. Pourquoi Christian Estrosi n'est-il pas non plus un écologiste ? Pourquoi ? Je vais vous donner deux, trois exemples. Il soutient... Rapidement, s'il vous plaît. Ce que je montre là-bas, l'aéroport de Nice, qui est un aéroport urbain. Il soutient son agrandissement, qui va générer 7 millions de passagers supplémentaires, c'est-à-dire 200 000 tonnes de CO2. Quel écologiste ferait ça, d'après vous ? Ce CO2, il va rester dans l'atmosphère pendant 100 ans. Autre exemple, il bétonne la ville, il bétonne la plaine du Var, alors qu'il y a des terres cultivables. Chaque mètre cube de béton émet 250 kg on a compris votre agacement. On a compris votre agacement, Thierry Bitouzé. On a bien entendu également vos arguments. Merci d'avoir répondu à nos questions dans ce journal de midi. Et j'ajoute que notre édition locale de Nice consacrera une grande partie, une édition spéciale locale à cette question et au Forum de la Transition ce soir à 18h50. Hasard du calendrier.